Clémence. Clémence, il y a du monde qui vous soutient dans la salle? Oui. Vous êtes où? Ouais, là-bas, dans le fond, très bien. Bon, première fois que vous vous présentez une télélection? Oui. Rappelez-moi juste ce que vous faites dans la vie de tous les jours. Je suis en 2e année de formation pour être éducatrice de jeunes enfants. Très bien. Vous connaissez la ville de Rouen? Oui. On va voir ça immédiatement. J'ai peut-être trouvé le truc cette fois-ci pour perdre moins de temps. Voilà. Les questions, je vais les mettre là. Voilà. Une petite carte avec un numéro. Vous prenez celui qui vous fait plaisir. Question numéro 2. Je reprends la petite carte. Voilà. Et je prends la question numéro 2. Vous êtes prête? Vous êtes la première à passer. Question numéro 2. Merci de ne pas souffler. Qu'a créé à Rouen Yedgar Azizi? Non, c'est pas un jeu de mots, c'est son nom. Yedgar Azizi. Est-ce qu'il a créé le Panorama XXL, le futur hôtel de l'Agglo de Rouen, ou bien le spectacle estival Cathédrale de Lumière? Prenez le temps de répondre. Qu'a créé à Rouen Yedgar Azizi, le Panorama XXL, le futur hôtel de l'Agglo de Rouen, ou le spectacle estival Cathédrale de Lumière? Le spectacle. Et non. Yedgar Azizi, c'est le Panorama XXL. Voilà. Oh, je suis désolé. Mais c'est pas grave, c'est pas éliminatoire, vous inquiétez pas, on vous applaudit, on vous encourage. Candidate numéro 2, bonsoir. Bonsoir, Allez, rappelez-moi votre prénom. Elodie. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis étudiante en BTS en économie sociale et familiale. Pour devenir plus tard? Conseillère en économie sociale et familiale. C'est tout ça, voilà, tout simplement, tout simplement. Qui est venu vous supporter ce soir? Mes beaux-parents, ma belle famille. Ils sont... Ah voilà, comme ça. À vous aussi, vous tirez un petit numéro, celui que vous voulez. J'ai tout mélangé avant. Numéro 3. Alors ça, je le prends parce que ça servira les années après. Ça va m'éviter après de tous les ans de trouver un truc pour pas perdre trop de temps. Je m'éloigne. J'ai pas encore trouvé ce qu'il faut pour que les questions soient numérisées. Ou c'est riez pas. Faut mettre des post-it. Précisément. Où s'est précisément tenue la foire Saint-Romain cette année? Chut. Est-ce que c'était au parc de la Presqu'île Rollet? Est-ce que c'était sur l'esplanade Saint-Gervais? Est-ce que c'était sur la Presqu'île Élie? Je recommence. Où s'est tenue précisément la foire Saint-Romain cette année? Le parc de la Presqu'île Rollet, l'esplanade Saint-Gervais ou la Presqu'île Élie? L'esplanade Saint-Gervais. Et voilà, tout simplement. Bravo, on vous applaudit. Ça va bien? Et vous? Ouais, moi je vais super bien. 21 ans que je vais bien comme ça avec vous toutes et tous. Quand j'ai commencé à présenter cette élection, vous n'étiez pas nés, ou ça me fait toujours un drôle d'effet. Votre prénom? Laura. Laura, et dans la vie de tous les jours, vous êtes? En 2e année de baccalauréat professionnel, service de proximité et vie locale. C'est complet. Hein. Qui est venu avec vous? J'adore le nous. Et voilà. Une petite carte que vous prenez au pifomètre, ce qui vous fait plaisir. Question numéro 4. Je prends ma petite question numéro 4. Je range la petite carte. Je m'éloigne pour pas qu'on lise par-dessus mon épaule. On sait jamais. Question numéro 4. Avant l'élection des Miss Rouen, on élisait les belles de Rouen, les reines de Rouen ou la demoiselle de Rouen. Je recommence. Avant l'élection des Miss Rouen, à laquelle vous concourez ce soir, on élisait les belles de Rouen, les reines de Rouen ou la demoiselle de Rouen. Je dirais la demoiselle de Rouen. Non, c'est la 2. C'était les reines de Rouen. La dernière a été élue en 2000.
Richard, voilà. Je suis désolé, c'était les Reines de Rouen, avec une grosse pensée pour Ernest Anne ce soir. C'est pas éliminatoire, on vous applaudit très fort quand même, à tout à l'heure, bah oui, bien sûr. Les questions pièges, je pensais pas que vous alliez tomber dans le piège comme ça. Maman, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ça va. Allez, rappelez-nous votre prénom pour que tout le monde imprime bien. Maëva. Maëva, votre âge? 21 ans. Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Je suis en 3e année de STAPS à Pont-Saint-Aignan en éducation motricité. D'accord, le STAP c'est du sport. Tout à fait. Qui est venu avec vous ce soir? Tout ça. La moitié du fond de la salle, pas de problème. Petite carte. Question numéro 10. Question numéro 10. Ta, 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 ta. Alors. Je déplie. Ouh, Rouen. Question d'histoire, mais bon, pas très compliqué. Rouen a été la première ville de France à disposer en 1970. Vous étiez pas nés, vous non plus. Alors on était tous petits, hein. J'avais 5 ans. Rouen a été la première ville à disposer en France en 1970 de rues piétonnes, de parcs-mètres ou de téléphones publics. Prenez le temps de réfléchir. Rouen a été la première ville de France à disposer dès 1970 de rues piétonnes, de parcs-mètres ou de téléphones publics. Tata. Je dirais parc-mètre. Non plus. C'était des rues piétonnes. Oh, j'aurais gagné. Voilà, la ville de Rouen, première ville de France en 1970 à être équipée de rues piétonnes. On vous applaudit très fort quand même, c'est pas grave. Bravo! C'est moins approximatif que pendant les répètes, hein? Bien sûr. Ah, c'est moins sympa, parce que la semaine dernière, on était là dimanche dernier, on a passé un bel après-midi, et puis j'ai recyclé des vieilles questions, j'étais pas très inspiré, donc on s'est un peu amusé, voilà. Là, c'est plus structuré quand même, hein? Oui. Approchez-vous. Quel est votre prénom? Wendy. Wendy. Votre âge? 17 ans. Et vous êtes venu avec? Voilà, avec eux aussi, très bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie de tous les jours et qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Je suis en terminale économique et sociale et je compte devenir avocate en droit privé. Très bien. Petite carte. Question numéro 5. Alors, question numéro 5. Est-ce que j'étais bien inspiré pour la question numéro 5? Ah, vous connaissez Lettre Saint-Maclou à Rouen? Un peu, quartier des antiquaires, sur le côté de l'église Saint-Maclou. Il y a un animal momifié à l'entrée de Lettre Saint-Maclou. Quel est cet animal? Un rat, une chouette ou un chat? Quel animal trouve-t-on momifié à l'entrée de Lettre Saint-Maclou? Un rat, une chouette ou un chat? Un chat. Un chat, absolument, voilà, c'est simple, c'est facile. Un chat, on vous applaudit très fort. Bien. Je vous sens un peu stressé. Oui. Faut pas, avec des amis ici. La salle est pleine, on est 500, c'est rien. Non, c'est bon. Votre prénom? Elsa. Elsa, votre âge? 17 ans. Qu'est-ce que vous faites au quotidien, Elsa? Je suis en première année de bac ST2S. Plus tard, ça vous prépare à quoi? Socio-esthéticienne. Très bien. Du monde pour vous supporter? Ah, il y a un mec en tout cas. Hein. Ah, il y a une grosse voix, il n'y a pas de problème. C'est votre fiancé? Je sais pas. Bon, donc il a une grosse voix, il sera peut-être fiancé un jour, on verra bien. Prenez un petit numéro. Allez. Question numéro 8. Encore un qui est affiché. Voilà. Question numéro 8. Alors, on s'en va sur la rive gauche, d'accord? Vous connaissez la rue Brisou de Barneville?
Il y a un commissariat là. Mais qui était Nicolas Denis François Brizou de Barneville? Qui c'était? Est-ce que c'était un industriel, un corsaire ou un policier célèbre? Prenez le temps de répondre et de réfléchir. Qui était Nicolas Denis François Brizou de Barneville? Est-ce que c'était un industriel, un corsaire ou un policier célèbre? Corsaire. Un corset. Non, c'était pas un corsaire, c'était un industriel. Il a perfectionné les machines à affiler le tissu, tout simplement. On vous applaudit très fort. Voilà, ça. Et on en apprend à chaque fois, hein. Maintenant, quand vous irez, je sais pas, chercher des papiers ou aller voir la police là-bas, vous êtes Barneville, vous saurez que c'est pas un policier célèbre, que c'est évidemment un grand industriel de la région. Quel est votre prénom? Bonsoir. Solène. Solène, qu'est-ce que vous faites, Solène, au quotidien? Alors, je suis actuellement en CAP d'esthétique pour devenir esthéticienne, comme j'ai dit tout à l'heure. Tout simplement. Voilà. Qui est venu avec vous ce soir? J'adore. Allez, on est quasiment à la moitié. On a la question numéro... C'est la 9. Alors, question numéro 9. En quelle année, vous risquez peut-être d'y participer, en quelle année a débuté l'opération Pièce jaune? Est-ce que c'était... Il y a 3 propositions, rassurez-vous. En quelle année a débuté l'opération Pièce jaune? Est-ce que c'était en 1985, en 1990 ou en 1995? 90. 85, 90, 95. Une chance sur 3, on se tait, Javoine? Je dirais en 90. 90, c'est la bonne réponse. Bravo. Candidat numéro 8, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ça va, approchez-vous. Détendez-vous, décontractez-vous. C'est juste l'élection de Miss France 2017. Voilà, il n'y a personne. Voilà. Quel est votre prénom? Ilona. Ilona, vous avez quel âge? 19 ans. Très bien. Vous vous destinez à faire quoi plus tard? Aide-soignante. Et dans la salle, il y a qui? Les proches. Les proches, ils sont moins nombreux que les autres, alors il y a moins de patates, je sais pas. On va tirer une petite carte, allez, c'est parti. Question numéro 1. Question numéro 1. Il y a 3 semaines, un mois de ça. Ah ben voilà. Quel chef médiatique était l'invité de la fête du ventre 2016? Il n'y a pas longtemps. Est-ce que c'était, prenez le temps de réfléchir, Jean Imbert, Cyril Lignac ou Norbert Tarrer? Je repose la question. Quel chef médiatique était l'invité de la fête du ventre cette année, il y a un mois? Jean Imbert, Cyril Lignac ou Norbert Tarrer? Non, Cyril Lignac, c'était il y a un parc expo il y a 15 jours. Il est venu sur le salon Gourmand qui était parallèle au salon du mariage. Non, c'était Norbert Tarrer qui était là. J'adore Norbert, je vous adore aussi. On vous applaudit très fort. Bravo! Candidat numéro 9. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Très bien. Super détendu. Oui. Si de rien n'était. Votre prénom? Abigail. Abigail, votre âge? J'ai 19 ans. Très bien. Et au plus tard, vous allez vous destiner à... Être juge pour enfants. Voilà. Bon, on tire au sort. Et là, c'est la... C'était quoi tout à l'heure? La 9, la 6? J'ai pas fait de repère. J'ai pas fait de repère. Bon, en tout cas, c'est pas celle de tout à l'heure. Ce sera donc la question numéro 6. Ah, j'adore celle-là. J'adore celle-là parce que j'ai vraiment appris quelque chose. Je savais pas. Ah, je peux pas tout savoir non plus. Pour une fois. Ouais, je fais que de la radio, hein. Faut pas faire autre chose non plus. Qu'a écrit Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont, née au XVIIIe siècle, 1711-1780, une dame qui est née à Rouen, non loin du Gros Horloge. Elle a écrit quelque chose. Est-ce que c'était La Belle et la Bête, Le Vaillant Petit Tailleur
ou La Petite Sirène? Prenez le temps de réfléchir. Qu'a écrit Jean-Marie Le Prince de Beaumont? Oui, tout le monde dit Walt Disney. Non, Walt Disney n'a fait qu'adapter des contes écrits par des gens plus ou moins célèbres. Alors, qu'a écrit Jean-Marie Le Prince de Beaumont, d'amener à Rouen, non loin du Gros Horloge? Est-ce que c'était La Belle et la Bête, Le Vaillant Petit Tailleur ou La Petite Sirène? Je dirais la réponse numéro 2. C'est-à-dire? Le vaillant petit tailleur. Non, c'était La Belle et la Bête. Et je suis sûr que vous ne le saviez pas non plus. Non. Eh non, vous ne le saviez pas non plus, et moi non plus, de toute manière, jusqu'à ce matin. Donc, vous voyez, on vous applaudit très fort, Abigail. Bravo, de toute manière. On arrive au bout. Candidate numéro 10. Bonsoir. Bonsoir à vous. On se connaît? Un petit peu, je crois. Un petit peu, hein. Vous étiez déjà là l'année dernière. C'est ça. Votre prénom? Stécie. Vous êtes tombé sur quelle question l'an passé? Vous vous en rappelez? Oui, très bien. Quel était le parrain du Zénith de Rouen? Ah oui, c'est Bruel. Patrick Bruel. Bon, ce ne sera pas la même question aujourd'hui. Hein. Question numéro 12. Question numéro 12. Question musicale. C'est la question nostalgique, je mets toujours un petit peu en exergue. Et on va rester aux Zéniths. Et on va rester aux Zéniths. Comme par hasard. Ah, vous êtes, hein, c'est vraiment, vous êtes habitués. Le 26 juin prochain, 26 juin 2017, au Zénith de Rouen, reviennent les Vieilles Canailles. Les Vieilles Canailles, c'est 3 chanteurs emblématiques des années 60. Lequel des 3 que je vais vous citer ne fait pas partie des Vieilles Canailles? Écoutez bien. Michel Polnareff, Johnny Hallyday, Eddie Mitchell. Polnareff, Hallyday, Mitchell, lequel des 3 n'est pas une Vieille Canaille? Non. Oh. Ouh. C'était qui? Michel Polnareff. Polnareff? Ben ouais, Michel Polnareff. La 3e Vieille Canaille, c'est Jacques Dutronc. Et ils seront évidemment tous les 3 le 26 juin 2017 au Zénith de Rouen. Ça vous a pas porté bonheur ce coup-là? Vous dites? Chanteur, ça me va pas. On fera autre chose la prochaine fois. Bon, on vous applaudit fort, en tout cas, super. Bravo! Ça m'a revigoré tout ça. Bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Rappelez-moi tout ça. Clémentine. Clémentine. Votre âge? 18 ans. Vous êtes venu avec qui? Des amis. Il y a que des amis ou il y a la famille aussi? Que des amis. Que des amis. Ouais, faites encore du bruit, les amis. Alors dites-vous bien que de là où on est, on vous voit absolument pas. On a tellement de lumière dans la figure qu'on ne distingue que quelques têtes par-ci, par-là. Plus tard, vous vous destinez à être? Kiné ou prof de sport. Très bien. Bon, il reste 2 cartes. Parfait. Question numéro 7. Question numéro 7. Est-ce qu'elle est le numéro 7? Oh, facile. À la limite de Rouen et Petit-Quevilly, existait un lieu festif où on donnait pas mal de concerts. Beaucoup de gens d'ailleurs, de gens connus sont passés sur la scène de l'Exocet, le Scud ou le Rocket. L'exocet. Vous me dites? Exocet. Oui, l'Exocet. Oui, l'Exocet, bien sûr. Même pas besoin de répéter la question. Bravo! L'Exocet! Bon, ce sera la question numéro 11, d'accord? Question numéro 11 pour la candidate qui porte le numéro 12. Hop là. Quel est votre prénom? Camille. Camille. Quel âge avez-vous, Camille? J'ai 19 ans. Et plus tard, vous vous destinez à être? Travailler dans le marketing et la communication. Très bien. Très bien. Venez faire de la radio chez nous. Il y a tout ce qu'il faut. Le marketing et communication, il n'y a pas de problème. Question numéro 11. Vous voulez... vous avez le permis de conduire? Oui. Il y a du monde! Il y a du monde! J'ai oublié de demander. Vous êtes où? Levez-vous! Levez-vous! Voilà! Ouais! On est là! Ah, j'adore! Super! Bon, vous roulez à l'essence, à l'électrique, au gasoil? Diesel. Au diesel, bah oui, bien sûr. Maintenant, combien y a-t-il de bornes de recharge pour voitures électriques dans Rouen? Il suffit d'aller voir sur le site rouen.fr, on vous dit tout ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Que j'ai les questions, je fais comme vous, je suis sur Internet. Combien y a-t-il de bornes de recharge pour
pour voitures électriques dans Rouen? 5, 10 ou 15? Je dirais 15. Et il y en a que 10. Ah. Il y en a que 10, il y en a 2 là, pour ceux qui roulent à l'électrique. Il y en a qui roulent à l'électrique? Oh, il y en a pas un seul. Il y en a, place du Vieux Marché, sur le parking relais du Mont-Riboudet, place de la Haute-Vieille Tour, place de l'Hôtel de Ville, place de Boulingrin, il y en a une place Martin Luther King, il y en a place de la Madeleine et place de la Mutualité, et les 2 premières sont des bornes doubles, donc ça nous fait bien 10 bornes de recharge électrique pour les voitures. On vous encourage, c'est pas grave, on vous encourage, on vous applaudit.